Dominus vobiscum. Sequentia Sancti Evangelii secundum Matteum. En ce temps-là, Jésus descendit de la montagne et de grandes foules le suivirent. Et voici qu'un lépreux vint se prosterner devant lui en disant « Seigneur, si tu veux, tu peux me purifier. » Alors Jésus étendit la main, il le toucha en disant « Je le veux, sois purifié. » Aussitôt il fut purifié de sa lèpre. Et Jésus lui dit « Garde-toi d'en parler à personne, mais va, montre-toi aux prêtres et présente l'offrande prescrite par Moïse pour leur servir d'attestation. » Tandis qu'il entrait dans Capharnaüm, un centurion s'approcha de lui, il l'implorait en disant « Seigneur, mon serviteur est couché à la maison, paralysé, il souffre atrocement. » Jésus lui dit « J'irai le guérir. » Le centurion répondit « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. Car moi-même qui suis en sous-ordre et qui ai sous moi des soldats, je dis à l'un pars et il part, à un autre viens et il vient, à mon esclave fais ceci et il le fait. » Jésus, en l'entendant, fut dans l'admiration et il dit à ceux qui le suivaient « En vérité, je vous le dis, chez personne en Israël je n'ai trouvé tant de foi. Or je vous le dis, beaucoup viendront du levant et du couchant et ils prendront place à table avec Abraham, Isaac et Jacob dans le royaume des cieux, tandis que les fils du royaume seront jetés dans les ténèbres extérieures. Là seront les pleurs et les grincements de dents. » Jésus dit au centurion « Va, qu'il te soit fait selon ta foi. » Et le serviteur fut guéri à l'heure même. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il. Chers amis, deux guérisons qu'il nous est donné de contempler en ce dimanche. Tout d'abord, celle du lépreux et puis celle du serviteur du centurion. Une se fait par toucher, l'autre se fait à distance. Jésus étendit la main, le toucha en disant « Je le veux, sois purifié. » Attardons-nous tout d'abord quelques instants sur la guérison du lépreux. Le lépreux souffre dans sa chair, bien évidemment. Il souffre d'une maladie affreuse. Il souffre aussi moralement d'être exclu de la société des hommes. Il doit s'exclure lui-même de cette société. Il doit faire sonner une clochette devant lui pour qu'on s'éloigne de lui, qu'on n'attrape pas sa maladie. Donc il souffre physiquement et moralement. On pourrait ajouter à sa souffrance morale celle qui vient du fait que sa maladie en est venue à symboliser le péché, parce que c'est une maladie dégoûtante et c'est une maladie de décomposition qui pourrait bien être le fait du diabolos, du diviseur qui fait partir le corps en tous les sens. Donc il se sent non seulement séparé des hommes, il doit activer cette séparation lui-même, c'est particulièrement terrible, et il sait que sa maladie symbolise le péché. Il doit aussi se sentir pécheur, il doit se sentir séparé de Dieu. Donc on pourrait dire que cet homme-là souffre triplement. Et c'est pour cette raison que le Seigneur Jésus le guérit par toucher. Donc il le guérit physiquement, mais il le guérit aussi au niveau de ces deux souffrances morales dont je vous parlais, étant donné que Jésus est vrai Dieu et vrai homme. Il le réintègre chez les hommes, il le réintègre en Dieu, vous voyez ? Voilà, non, tu n'es plus exclu de chez les hommes, étant donné que moi, humain, je te rencontre, et moi qui suis Dieu, je te rejoins, te voilà réuni avec Dieu. Et voilà cet homme soulagé de ses trois souffrances. Le Seigneur Jésus donc le fait par toucher d'une façon très logique. Vous voyez toute sa délicatesse. Ce qui corrobore ce que je vous dis là, à savoir qu'il est guéri
au niveau de ses souffrances morales, c'est que le Seigneur Jésus lui demande d'aller se présenter au prêtre. Et un lépreux devait aller se présenter au prêtre à 2 occasions. Au moment où il constatait sa maladie, il était obligé d'y aller pour que le prêtre signe à son endroit un acte d'exclusion. Et il pouvait y aller une seconde fois s'il était guéri pour que le prêtre sanctionne sa réinclusion. Donc si le Seigneur Jésus demande à ce lépreux d'aller voir le prêtre, c'est pour qu'il soit réintégré. Vous voyez, le Seigneur Jésus prend soin de cela, qu'il fasse à nouveau partie de la communion, qu'il réintègre la communion des saints. Cette guérison par toucher est mise en relief par le fait simple que la guérison suivante est pratiquée à distance. Voyez. Le centurion maintenant, chers amis, le centurion se présente devant Jésus, il est un très humble personnage, il a beau être centurion, il est tout en bas, il se prosterne devant le Christ et lui parle de son serviteur. Et Jésus le rabroue. C'est terrible de la part de Jésus de rabrouer un humble personnage. C'est comme ça qu'il fait parfois, et nous allons expliquer pourquoi. « J'irai le guérir, dit Jésus. » Si nous lisons le grec, ce serait plutôt « Moi, j'irai le guérir, pour qui tu te prends ?» C'est une question, « Moi, j'irai le guérir » qui appelle une réponse négative. Ça ne va pas la tête, voyez. Toi, un païen, tu me demandes de venir chez toi. Alors cela n'apparaît pas dans le latin ni dans le français donc, mais cela apparaît très clairement dans le grec. C'est une question qui appelle une réponse négative. Et donc Jésus rabroue ce pauvre homme qui pourtant vient de faire preuve d'humilité. C'est très surprenant. Et voilà que cet homme persévère dans sa confiance. Vous voyez, il pourrait tourner le dos au Christ et dire finalement, je ne le pensais pas, mais c'est un personnage horrible. Mais il persévère en sa confiance en le Seigneur. « Seigneur, je ne suis pas digne que tu entres sous mon toit, mais dis seulement une parole et mon serviteur sera guéri. » C'est l'homme le plus cité du monde. Tout à l'heure, vous allez dire cette phrase 3 fois chacun. Et vous pourriez la dire chaque jour si vous alliez à la messe tous les jours. Vous vous rendez compte du nombre de fois que cet homme humble est cité dans l'histoire. C'est l'homme le plus cité du monde. Parce qu'il était humble et le Seigneur s'est plu à l'exalter. Alors je continue. « Car moi-même qui suis en sous-ordre, je dis à l'un part et il part, à un autre vient, il vient, à mon esclave fait ceci et il le fait. A fortiori, toi qui n'es soumis à aucune autorité, toi qui es Dieu, a fortiori, toi qui es Dieu, tu es obéi. » Vous comprenez le raisonnement a fortiori qui fonde la foi du centurion? Moi qui suis un sous-fifre, je suis obéi, a fortiori toi qui ne l'es pas. Seulement, il n'a pas le temps d'énoncer le deuxième terme de son argumentation a fortiori. Il n'a pas le temps de l'énoncer parce que le Seigneur l'interrompt pour admirer sa foi à haute voix. Jésus, en l'entendant, fut dans l'admiration. Jésus miratus est. On pourrait, voyez, penser qu'il perd le sens, voyez, qu'il entre en mirage, le Seigneur Jésus, tellement il admire cette foi. Cette foi donc qui se fonde sur une argumentation a fortiori et qui est interrompue parce que le Seigneur ne nous fait pas trop attendre. Il sollicite la foi du centurion, il commence par le rabrouer pour voir jusqu'où elle peut aller. Et quand il voit qu'elle va très loin cette fois, tout de suite, il l'exalte, il la félicite. Il lui dit, c'est bon, je ne t'en demande pas plus, c'est magnifique ce que tu viens de faire. Et il est dans l'admiration. Jésus fait souvent comme ça, et cela pourrait très bien nous arriver. Il fait comme ça avec la syrophénicienne, souvenez-vous, la syrophénicienne qui le poursuit de ses cris parce que sa fille est prise par un démon. Elle crie très fort. Jésus n'entend pas ses cris ou bien fait semblant de ne point les entendre et ses disciples lui demandent de bien vouloir accéder à la demande de cette femme. Jésus se retourne et dit « Je ne donne pas aux chiens ce qui est réservé aux fils d'Israël. » Et je ne sais pas si vous vous souvenez de l'histoire, elle persévère dans sa foi, elle dit « Oui, mais les chiens mangent les miettes qui tombent de la table de leur maître. » Alors Jésus immédiatement exalte la foi de cette femme. Il fait exactement comme ça avec le centurion, il fait comme ça avec sa mère. Aux noces de Cana, « Femme, que me veux-tu? Mon heure n'est pas encore venue. »
Femme, qu'est-ce qu'il y a entre toi et moi? J'ai pas envie de travailler tout de suite. Vous voyez, ça pourrait résonner comme cela. Et la Vierge Marie persévère dans sa foi, puisqu'elle dit aux serviteurs qu'ils sont là, faites tout ce qu'il vous dira, parce qu'elle sait que le Seigneur Jésus va finir par lui obéir. Donc elle persévère dans sa foi, et le Seigneur lui obéit immédiatement. Il demande aux serviteurs de faire quelques actions, d'initier son miracle. Donc, chers amis, ces deux personnages-là que nous avons, le lépreux et le centurion, font preuve de très grande foi. Le centurion, dans la mesure où il persévère dans sa foi. Le lépreux, dans la mesure où sa foi est étincelante, très claire, très simple. Si tu le veux, tu peux me purifier. Et Jésus reprend sa phrase. Je le veux, sois purifié. Effectivement, tu as bien raison de croire cela. Tout dépend de ma sainte volonté. Tout est en mon pouvoir. Je fais ce que je veux. Tu as raison d'avoir une foi aussi grande que celle-ci. Donc le Seigneur agit en fonction de notre foi, et parfois quand celle-ci est un petit peu branlante, le Seigneur Jésus se plaît à la stimuler. Ou bien quand elle est belle, il voudrait qu'elle soit encore plus belle. Il ne faut pas s'étonner si parfois il la pousse, notre foi, dans ses retranchements. C'est pour qu'il ait le plaisir de l'exalter plus ensuite. Il faut penser que ce qui attire le Christ sur le monde, c'est notre foi, qu'il attire sur nous et sur les autres. Et donc, en ces temps troublés, il ne faut point s'étonner que le Seigneur sollicite particulièrement notre foi, parce qu'il a besoin de venir sur le monde, il a besoin d'être attiré. Et donc, il aimerait que nous le fixions du regard, que nous maintenions notre foi en lui, que nous maintenions notre louange, notre sourire, que nous restions les yeux fixés sur lui, puisqu'il en va donc du salut du monde. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit, ainsi soit-il.